Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chute de cheveux chez la femme ménopausée. 52% des femmes ménopausées ont une chute de cheveux et 4% de ces cas présentent une calvitie étendue d'après une étude dont je vous parlerai après. Les changements hormonaux de la ménopause, lors de la ménopause, peuvent affecter la croissance des cheveux. Cette étude est réalisée à l'université de Bangkok sur 178 femmes ménopausées âgées de 50 à 65 ans sur la base de photographies, de mesures des niveaux d'hormones, de la densité des cheveux et de leur diamètre. Le résultat est 52,2% des pertes de cheveux, soit plus de la moitié de ces femmes. Les auteurs ont classé ces cas de perte de cheveux en légère avec prévalence de 73,2%, une perte moyenne, prévalence de 22,6% et grave de 4,3%. Donc, la prévalence augmente également avec l'âge et le temps écoulé depuis la ménopause. Un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 25 est associé à une prévalence accrue. La majorité de ces femmes répondent à des critères de faible estime de soi. Cette étude peut aider les médecins à déterminer le traitement ou les différents traitements hormonaux les plus appropriés et aussi aider les femmes à se sentir à l'aise avec leur apparence. Des questions se posent et pour répondre à ces questions, les études sont en cours pour répondre à ces points. Certains régimes ou aliments sont plus courants chez les femmes qui perdent plus de cheveux. Il reste encore à définir. La prise de poids avec un IMC supérieur à 25 affecte-t-elle la chute des cheveux? Encore un point à définir et à démontrer. Il ne faut pas non plus négliger l'impact du stress et se demander si les femmes qui ont perdu leurs cheveux identifient certains moments stressants qui ont précédé leur perte des cheveux. Il y a aussi certains médicaments associés à la perte des cheveux. Et il faut voir si l'hormonothérapie pourrait prévenir justement la perte de cheveux. Les médicaments qui pourraient provoquer ou accélérer la chute des cheveux chez la femme ménopausée font partie de plusieurs familles médicamenteuses. Je vous montre un peu le tableau de tous ces médicaments. Ils sont nombreux. Alors, parmi ces médicaments, on trouve les anticoagulants, des antidépresseurs, des antiépileptiques, des anti-oestrogènes. Il y en a pas des antihypertenseurs, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et ainsi de suite. Il y en a tellement, même les antithyroïdiens, les bêta-bloquants, la contraception. Il y a plein de médicaments qui peuvent peut-être déclencher une perte de cheveux.
En conclusion, le sujet de la perte des cheveux est vraiment très vaste. Malheureusement, chez les femmes ménopausées, beaucoup d'entre elles perdent des cheveux, comme on l'a vu au début, vers 73%, une perte légère. Et c'est un sujet complexe, comme on vient de le voir. C'est un sujet qui est toujours en cours d'exploitation. Les années à venir vont certainement ouvrir des perspectives, aussi bien dans le domaine du diagnostic et aussi dans le domaine du traitement et du suivi. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. ActuFlash Santé vous remercie de votre attention et si vous avez aimé, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rater aucune vidéo. Merci, au revoir et à demain.